Bienvenue dans les dessous des bibliothécaires. Si, comme nous, vous avez la chance de faire un grand long week-end de l'Ascension et que vous avez peur de vous ennuyer parce qu'il va pleuvoir, je vous ai prévu aujourd'hui des bandes dessinées à mettre dans toutes les mains. Si vous ne connaissez pas Raoul, jetez-vous sur lui. On est dans un univers totalement déjanté. On va revisiter et vraiment tarabuster les codes du conte. Et vraiment, ça fait du bien. C'est un humour irrévérencieux, parfois un peu brutal, mais qui fonctionne vraiment bien. Pendant le premier tome, on va faire la connaissance de ce héros qui est très très fort, qui parfois éternue et il lui arrive des choses qu'il n'a pas vraiment prévues et c'est pour notre plus grand plaisir. Il y a un deuxième tome qui vient juste de paraître et je trouve qu'il est encore mieux. Donc vraiment, allez-y sans hésiter, on est tous fans ici. Une autre BD à mettre entre toutes les mains, c'est Le Serment des Lampions de Ryan Andrews, qui est américain et qui a produit donc ce one-shot qui est paru l'année dernière déjà. Un assez gros volume, on est plutôt dans du roman graphique, justement avec une esthétique qui est vraiment très très jolie, avec des pages qui vont alterner. On est presque dans du monochrome. On alterne avec le bleu, le jaune, le rouge, qui ajoute à ce récit qui est vraiment onirique. C'est aussi et surtout un récit initiatique. Ça fonctionne vraiment bien. On est un petit peu dans un film de Miyazaki. Pour tous ceux qui ont gardé leur âme d'enfant, ou ceux qui ont envie de la retrouver justement, Le Serment des Lampions, vous pouvez y aller de confiance. Et évidemment, le plus grand des héros, le seul véritable héros de la bande dessinée, c'est Imbattable. Alors Imbattable, il est extraordinaire, parce que c'est un héros de bande dessinée qui a le pouvoir de se déplacer de case en case et de déplacer des objets de case en case. Alors évidemment, ça lui permet de rattraper des situations, d'attraper des bandits, etc. Et ce que je trouve de vraiment fort, c'est qu'on pourrait penser que le pitch est vraiment bon, mais que ça va pas durer bien longtemps, et ben on se trompe totalement. On en est au 3e tome. L'auteur est fantastique, il a tout un tas d'idées. On n'arrive pas à épuiser ces nouvelles règles qui se trouvent dans cette bande dessinée. Et alors de temps en temps, on a aussi d'autres anti-héros qui ont aussi d'autres pouvoirs. Et vraiment, on s'amuse avec les cases. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le lire de façon classique, linéaire, mais on peut aussi suivre les mouvements du personnage. Donc vous avez 2 sens de lecture finalement. Et c'est juste le plus grand héros de la bande dessinée. Le seul, le vrai, Imbattable. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à ajouter un petit commentaire et puis continuez à nous suivre tous les jeudis à 19 h. À bientôt!